Hommage au grand camarade et compagnon de lutte Patrick Lawson Bankou. De Olga Deladem Assogbavi. Camarade vice-président Patrick Lawson Bankou, très discrètement, le dimanche 24 octobre 2022, tu nous as quittés. Tu t'en es allé comme sur la pointe des pieds, avec l'humilité qui te caractérise, plongeant tes familles biologiques et politiques dans un deuil profond. Un deuil à la mesure de l'affection que tous te témoignent. Si à l'ANC, nous te savions souffrant depuis quelque temps, la nouvelle de ta disparition nous a quand même abattus. Nous sommes dévastés. Le grand militant patriote, apôtre et chantre de la liberté et de la paix que tu fus, laisse un vide au sein de notre grand parti, l'ANC, dont tu fus un des membres fondateurs. Tu fus et restes à l'ANC une figure de proue dans la lutte de libération de notre pays. Il est triste que tu partes, comme plusieurs de nos camarades de lutte, sans avoir eu le bonheur de voir l'alternance démocratique survenir sur la terre de nos aïeux. Tu y as cru de toutes tes forces. Tu y as cru de tout temps. Tu y as cru tout le temps. Fils de Lablodé, digne et fier héritier des idéaux et valeurs qu'incarnaient les pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise, tu es un prince. Fils du premier roi d'Aného, intronisé après l'indépendance du Togo en 1960. Tu es également le petit-fils de Pa Augustino de Souza, compagnon de l'indépendance. Élevé dans le sérail des mouvements des justes et légitimes revendications inhérentes à la dignité humaine, tu étais convaincu que tôt ou tard, de gré ou de force, ceux qui, du haut de leur arrogance fondée sur la force militaire, confisquent le pouvoir d'État et bafouent les droits et libertés de leurs concitoyens, finiront par lâcher prise et prendre part à une refonte totale et complète de la société togolaise pour plus de justice et d'égalité entre les filles et fils de notre cher pays, le Togo. Homme de conviction, tu n'as jamais renié les valeurs auxquelles tu crois et dont le socle reste la justice et l'égalité de tous les citoyens dans une société prospère, où en attendant qu'il fasse bon vivre pour tout le monde, tu luttais pour que chacun dispose au moins d'un minimum vital dans la dignité. Cher camarade Patrick, dans cette voie que nous avons choisie,
celle de la dignité, celle de consacrer toute notre vie pour libérer notre pays du joug de l'oppression, nous n'avons pas envisagé que tu restes au milieu du gué, que tu nous abandonnes sans voir l'aboutissement de notre lutte. Comme tu le sais, nous gardons le flambeau de la Blodée que nous ont transmis nos grands-parents. Pas de Souza, Rodolphe Thompson et Claudius Franklin dit Piam Piam, grand-père de notre président national Jean-Pierre Fabre, pour ne citer que cela. Tu savais, avec Heidegger, qu'un enfant, dès qu'il naît, est assez vieux pour mourir, et que nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Tout ce qui nous importait, c'était de faire, et bien faire, ce que nous avions à faire, sans craindre de mourir. Voilà pourquoi, dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Cara, en janvier 2013, malgré les arrestations de plusieurs de nos camarades, dont certains ont passé 5 ans en prison, nous sommes restés au pays. Parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Pour nous, il était donc exclu de prendre le chemin de l'exil, malgré les assassinats, attaques et exactions dont nous fûmes l'objet, comme les attaques de ton domicile, ainsi que celui du président Jean-Pierre Fabre à l'arme lourde le 16 août 1998. Nous côtoyons sans cesse la mort. Les militants et responsables de l'ANC ont traversé et vivent toujours des moments difficiles. Mais ils ne détalent pas, comme certains, à la moindre pétarade orchestrée par l'ordre dictatorial. C'est notre marque de fabrique. Mais voilà que, malgré tout, cette mort est venue t'arracher, de manière cruelle, à notre affection. Ton fils aîné Rodney, ta chère et fidèle épouse, Tata Zéna, mère d'Octave Patrick Jr., reste inconsolable. Toute l'expression émue de notre compassion n'y peut rien ou pas grand-chose. Du mieux que nous le pourrons, c'est-à-dire de toutes nos forces, nous poursuivrons le combat, celui de la libération du Togo, des forces de l'oppression, nous inspirant de tes sages conseils, afin que ta mémoire survive éternellement et dans la vérité. Adieu, camarade Patrick Lawson Bankou. Adieu. Que la terre te soit légère. Adieu. De Olga Deladem Aksukbavi, militante du plus grand parti politique de l'opposition démocratique togolaise, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC.